Bonjour les amis, c'est Denis, donc on se retrouve pour la vidéo suivante sur la Viper. À l'heure où je vous parle, je pense que c'est la 5e vidéo. Voilà, donc j'ai un petit peu travaillé hors caméra. Donc normalement on devait voir cette vidéo-ci. Les roues et les sièges. Mais j'ai un peu travaillé hors caméra, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, première chose, donc j'ai peint en fait toutes les pièces, donc donc j'ai peint donc toutes les pièces, donc la baignoire en noir satiné, donc j'ai peint les sièges également en noir satiné, les contreportes. Et ça, c'est une pièce qui va entre le moteur et le tableau de bord, c'est pour séparer. Donc ça aussi également en X18. Alors les roues, je les ai complètement terminées. Donc en fait les jantes, donc je les ai peintes en noir brillant, donc en X1. Ensuite, donc j'ai laissé, enfin j'avais tout apprêté avant tout ça, hein, donc voilà. J'ai appliqué le X1, ensuite j'ai laissé sécher. Ensuite, je suis venu donc faire un tour sur les jantes en white aluminium, donc toujours le Vallejo. Ensuite, donc je suis venu donc assembler sa pièce ici. Celle-ci avec les petites vis. Alors je n'y suis pas parvenu à les coller avec de la colle plastique parce que c'est quand même des pièces qui demandaient quand même un peu d'être bougées, donc j'ai dû les coller à la cyano. Alors je ne suis pas parvenu ensuite à faire rentrer les jantes, donc j'ai un peu agrandi en fait les trous sur les je perds mes mots. Sur les disques de frein, voilà. Donc les trous sur les disques de frein n'étaient pas assez grands, donc je suis venu donc un peu forer. Donc je suis venu donc un peu forer un peu ragrandir les trous. Décidément, j'arrive pas à trouver mes mots. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Et là, j'ai su rentrer donc les pneus, les roues, pardon. Voilà. Alors ensuite, donc sur les sièges, donc j'ai appliqué du masque liquide Vallejo, donc celui-là. Et voilà, donc là les sièges, donc ils attendent d'avoir le gris foncé sur les coussins ici. Donc je vais peindre ça en Tamiya du XF63. C'est un pot que j'ai depuis une bonne dizaine d'années. Donc voilà, donc je vais peindre ça de mon côté et ensuite on se retrouve pour le démasquage. Voilà, à tout à l'heure. Voilà les amis. Donc j'ai passé un coup de XF63, donc c'est le German Grey, excusez-moi j'ai oublié de vous le dire. Voilà, donc on va passer au démasquage, mais avant ça j'aimerais vous montrer quelque chose. J'ai oublié de vous montrer ça, en plus j'en suis très fier. C'est sur le châssis, enfin sur le moteur plutôt. Ici. Donc là j'ai scratché en fait les... Oh punaise, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Bon, enfin, je trouve pas mes mots, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait ça en fait avec du papier alu.
des morceaux de papier alu, comme je n'ai pas de barre métal. J'ai fait ça avec des morceaux de papier alu que j'ai découpé et que j'ai fait aller tout autour, et j'ai collé ça donc à la colle à bois. Donc voilà, je trouve ça donne un petit plus, ça donne un petit plus au moteur, je trouve. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais par rapport aux photos que j'ai été voir, donc j'ai vu qu'il y avait ces petits enfin, je sais pas, mais je trouve pas même. Bon, excusez-moi. Voilà, donc on va démasquer les sièges tout de suite. Donc on va prendre une pince. Essayez de ne pas en prendre une trop dure. Donc, je vais en démasquer un avec vous, je ferai l'autre hors caméra. Et ensuite on continuera. Parce qu'on a encore un petit peu de travail sur ces sièges. J'aime vraiment bien ce masque liquide. Je trouve il est assez facile à manipuler. Et assez facile à appliquer aussi. Par contre, ce que je vous conseille pour l'appliquer, là moi je vais m'en acheter parce que ça abîme un peu les pinceaux, je trouve. Parce que comme il sèche assez vite, il y a à chaque fois du caoutchouc en fait qui vient se former dans les poils du pinceau. C'est assez embêtant. Donc moi ce que je vais faire, je vais commander sur AliExpress des pinceaux en silicone pour cet usage. Ce que j'ai oublié de vous dire également, c'est que il y avait un énorme jour entre les deux pièces qui composent le siège. Donc je suis venu appliquer donc du mastic. Du mastic, le Tamiya là. Le Putty White.
Le jour était vraiment énorme. Voilà, c'est démasqué. Donc je vais démasquer l'autre hors caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai terminé donc de démasquer les deux sièges. Donc voilà, donc j'aime bien le résultat. Donc là ce que je vais faire, donc je vais appliquer une couche de vernis brillant, parce que je vais devoir appliquer donc un jus. Donc je vais appliquer un jus noir sur le gris et un jus gris sur le satiné. Et ensuite je vais appliquer le décalque Viper ici. Voilà. Bah écoutez, je vais faire ça hors caméra et je vous reprends directement que j'ai fini d'appliquer ce vernis. A tout de suite. Donc voilà les amis, donc les sièges ont été vernis. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va appliquer un jus noir sur le gris ici et un jus gris clair sur les arêtes ici. Donc pour ça, donc pour le noir on va utiliser le panel line et pour le jus gris en fait je vais utiliser une peinture énamel gris clair que je vais diluer avec du white spirits. Voilà, donc on va attaquer tout de suite. On va préparer le jus gris. On n'a pas besoin de beaucoup. C'est pas encore assez dilué. Là c'est bon. Donc on va pas utiliser ce pinceau là, on va prendre un plus fin. Comme ça. Voilà. Je mets mes lunettes et on va attaquer tout de suite. Ça va vraiment bien dans les... Excusez-moi pour le recadre. Ça va vraiment bien dans les creux.
c'est ce que je voulais. Voilà. On va faire pareil avec le siège. En fait, je sais même pas si le panel là il sera vraiment nécessaire en fait, parce que je trouve que ça me plaît bien comme ça. Bah écoutez, le panel là ne sera pas nécessaire parce que ça me plaît vraiment bien comme ça. Donc, écoutez, je vais laisser comme ça. Et je vais préparer ce qu'il faut pour coller les deux décalques. A tout de suite. Ouais les amis, donc j'ai coupé donc les deux décalques Viper. Donc ils sont prêts à être posés. Donc je vais les tremper dans l'eau. Et on va poser du micro 7. On va attendre que le décalque soit prêt. Voilà, le décalque après. Donc maintenant on prend un coton-tige
Donc maintenant, on va prendre l'autre produit, l'assouplissant, donc le microsol. Voilà, maintenant on va attendre qu'il agisse. Donc pour les gens qui ne le savent pas, en fait le microsol c'est un assouplissant, et donc ça veut dire qu'en fait le décal va vraiment épouser en fait la pièce. Même s'il y a des reliefs sur la pièce, le décal va vraiment s'aplatir sur la pièce. Je pense que c'est bon. Donc on va un peu humidifier le bout du coton-tige pour pas avoir trop de poils. C'est la première fois que je fais des vidéos d'aussi près. Vous me direz si vous préférez voir des vidéos comme ça, mais je pense que c'est mieux pour vous. Voilà, le décalque est posé. Mais écoutez, je vais poser le deuxième décalque. Ensuite, je ferai donc une couche de vernis mat sur le siège, parce que c'est mieux du vernis mat sur les sièges. Et ensuite, je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Voilà, à tout de suite. Voilà les amis, donc les sièges sont complètement finis, donc j'ai appliqué les décalques sur les deux sièges. Et ensuite, donc j'ai appliqué du vernis mat de chez Mr. Hobby, la Aquius, le H20. Là, il n'est pas encore complètement sec. Excusez-moi. Donc là, il n'est pas encore complètement sec. Mais sinon, les sièges sont complètement finis. Il ne doit plus que sécher. Voilà. Ben écoutez, les amis, je pensais qu'on commencerait la baignoire, mais là, je vois que la vidéo commence à se faire longue. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà. Écoutez, la prochaine vidéo, donc elle va concerner donc la baignoire. Je pense qu'on la fera entièrement. Donc il faudra juste mettre en peinture et coller donc certaines pièces. Et on collera aussi, on peindra aussi l'intérieur, donc ce qu'il y a sous le capot, donc qui est sur la baignoire. On collera les contreportes et les sièges. Donc je pense que la prochaine vidéo elle va être relativement longue, mais comme ça on fera toute la baignoire et voilà. Ensuite il y aura une vidéo qui concernera rien que le tableau de bord et on collera donc la baignoire sur le châssis. Voilà. Ben voilà donc pour le programme des deux prochaines vidéos, et je pense qu'il y aura une surprise qui va s'intercaler entre les vidéos. Voilà. Écoutez les amis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Tchuss!